Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, effectivement, vous l'avez précisé, ce budget primitif s'inscrit sous le signe des difficultés dans un contexte bien particulier, puisque tous les secteurs sont impactés par cette crise sanitaire, y compris le fonctionnement des lycées d'ailleurs, et la jeunesse dans son ensemble. Tout d'abord, je ne partage pas votre satisfecit, Monsieur le Président, quant au renforcement des effectifs, notamment concernant les agents en charge de l'entretien dans les lycées, car les remontées de certains établissements sont sans appel. Ces remplacements restent insuffisants. Comme je l'ai déjà souligné à la vice-présidente en charge de ces questions, ces agents doivent faire face à une quantité de tâches supplémentaires, comme offrir plus de visibilité à la vie lycéenne et à son fonctionnement, accentué par la crise sanitaire. Alors, la région devrait donc dédier des crédits spécifiques pour compenser le non-remplacement des agents dans les lycées, qui, il faut le dire, résulte initialement du désengagement de l'État, comme je le soulignais en session il y a 2 ans. Mais sur ce point, nous n'avons rien lu de probant dans votre budget. Je souhaite aussi aborder l'impact de la crise sanitaire sur l'accès à la pratique sportive au lycée, Monsieur le Président. Les règles sanitaires, vous le savez, ont profondément modifié le fonctionnement des cours d'éducation physique, sportive. À défaut de pouvoir assurer des séances de sport collectif, les professeurs n'ont plus que la possibilité de promouvoir la pratique sportive, et l'idée étant d'inciter les jeunes à maintenir une activité physique individuelle dans l'attente d'une décision de reprise des cours traditionnels, d'autant que les professeurs observent depuis 1 an une perte de la capacité physique et du bien-être psychologique de leurs lycéens. La plupart des établissements sous l'influence de la région sont ainsi contraints à mettre en place des activités individuelles, d'adapter leur organisation avec une jauge limitée, tout en tenant compte des conditions météorologiques actuelles et en respectant les directives nationales, je le répète. Monsieur le Président, ne souhaitons pas être systématiquement dans la critique, mais bien dans la proposition. Nous devons combiner volontarisme et solution, car nous sommes dans un contexte d'urgence. Tant la situation actuelle des lycéens est dramatique, notamment en collaborant au niveau de la région autour des questions sportives et de loisirs notamment. Ainsi, dans le cadre d'une politique sportive volontariste en concertation avec les établissements et le milieu associatif, la région devra aller plus loin en incitant les jeunes à reprendre une activité en ce sens lorsqu'elles seront à nouveau autorisées. Leur situation à cette période ne nous a pas échappé, ni la difficulté d'avoir 20 ans en 2021, et témoigne d'ailleurs de leur détresse de chacun. Et si finalement le besoin des jeunes était celui d'un regard présent, celui d'engager une reprise par différentes activités, c'est une question que je pose. Cette situation nous oblige à imaginer possiblement demain d'une manière différente, en partant des dynamiques locales. Il nous faut construire et développer le mouvement sportif pendant la crise que nous traversons afin qu'il puisse continuer d'assurer la mission éducative dont la région a la tâche. Il nous faut développer un réseau d'incubateurs pour accompagner les projets par le sport. Également d'autres points, Monsieur le Président, je fais vite. Dans ce budget sont à souligner l'investissement dans le patrimoine immobilier des lycées qui profite d'un accélérateur boosté par le plan de relance. Cet accord entre l'État et la région s'est traduit au sein du contrat de plan État-région, CPER, par une modernisation des équipements à destination du public éducatif. Et bien que cela ne devrait pas s'étaler dans le temps, au-delà de 2022, tout du moins ce que nous regrettons. Pour conclure, un mot sur le contrat COEPI, contrat d'objectifs énergétiques du parc particulier, d'un montant de 19 millions, je le répète, hors frais de fonctionnement, qui est un outil facilitateur pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ce programme vérifié et surveillé pendant toute la durée du contrat avec une dépense de fonctionnement, je le rappelle quand même, de plus de 5 millions d'euros en 2021, COEPI et CPE confondus, mérite une obligation de résultat pour nos lycées, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Les réductions de consommation d'énergie finale effectuées doivent correspondre à celles prévues par le contrat, alors qu'une des spécificités de celui-ci réside justement dans la garantie de performance énergétique. La situation de référence d'un parc de bâtiments affaiblisse le dispositif. Difficile donc d'objectiver le niveau d'économie. Nous serons attentifs aux résultats produits. Je vous remercie. Merci, Monsieur